Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Nienko TV. Nous continuons tous ensemble à évoquer la saga du gendarme de Saint-Tropez, que nous avons vu à travers tout l'été. Et je vous remercie beaucoup pour le succès de ces vidéos qui ont plutôt bien cartonné. Merci à vous. Et aujourd'hui, c'est le tour du gendarme et les extraterrestres. Richard Balucci, à l'initiative du premier gendarme et de l'histoire du second, a dit un jour: La vérité, c'est qu'on en a fait 6. 2 très bons, les 2 premiers, 2 moyens, le 3e et le 4e, et 2 mauvais, le 5e et le 6e. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est d'accord. Pour certains, il y a le premier gendarme et tous les autres. Mais ma fille, mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es ma fille. Ah bah justement, si tu crois que c'est drôle. Bah dis donc. Il n'y a que le premier qui est bon, les autres c'est des merdes. Certains disent que c'est les 3 premiers crescendo et qu'après il y a les 3 autres, y compris le gendarme en balade. Mais franchement, je te fous un marron. Un marron à moi? Les papiers, allez hop. Vous savez pas à qui vous parlez, je m'en fous. Et pour des personnes plutôt comme moi, il y a les 4 premiers, où De Funès était en forme, et il y a les 2 derniers. Mais où? T'as pas vu? Quoi, c'est pas vu? Quoi? T'as pas vu? Non. Ça va, voilà. Quand je dis De Funès en forme, c'est avant son infarctus de 75, où il était explosif. Oh, on a toute belle. Pardon? On a tout de même fini par se faire épingler, hein? On se retrouve toujours. Qui êtes-vous? Où il avait de l'énergie à revendre, que ça se voyait partout dans son corps, dans son visage. On voit le De Funès d'avant, et on voit le De Funès d'après qui se traîne et qui essaye de jouer tout à fait autrement, paraît-il. Parce que je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tant mieux. J'avais fabriqué un produit et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait non, non, énerve-toi, allez, énerve-toi, et t'appuie dessus. Parce qu'il ne peut plus jouer nerveusement. Et je crois que dans l'aile ou la cuisse, justement, j'ai joué, paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et je crois que c'est aussi efficace. Peut-être plus. C'est un fait, n'en déplaise à beaucoup, le Louis de Funès de Léo la Cuisse et des films qui vont suivre, c'est un De Funès à 10% de ce qu'il savait faire. Et autant dans Léo la Cuisse, ça ne se voyait pas, puisque le jeu a l'intelligence de jouer sur le passage de témoin entre un directeur de guide gastronomique sur le déclin, en tout cas qui vieillit et qui veut passer la main. Ah non! Ah non, il n'a pas le droit, hein! Il n'a pas le droit! Comme De Funès voulait passer la main à Coluche, donc il y avait un double intérêt à ce film, et De Funès jouait avec sa tendresse plutôt qu'avec sa nervosité, ce qui fait que Léo la Cuisse reste un bon De Funès, malgré tout. Mais dès la zizanie, c'était déjà plus compliqué, déjà parce que le film a beaucoup moins marché, mais surtout parce que De Funès a réendossé par erreur le costume d'un directeur d'usine, sans en avoir le coffre ou l'envergure, puisque amaigri, puisqu'il n'avait plus la même voix, il n'a plus la même énergie, il n'a plus le même ton, il n'a plus la même niaque, il n'y a plus rien. Enfin, bon Dieu. Enfin, on peut percer en appuyant un peu moins fort. On peut fraiser avec tendresse. On peut tourner en douceur. Donc dès que tu endosses le costume d'un rôle que tu as déjà endossé dans tes fortes années, dans tes meilleures années, bah forcément tu te mets en concurrence tout seul. Et c'est ce qui ne va pas rater avec ce 5e gendarme, où Louis de Funès fait l'erreur, à mon sens, de remettre le costume de Cruchot, alors qu'on avait connu Cruchot comme étant l'un de ses tout meilleurs rôles, un rôle qui était la fusion parfaite de tous ses talents et de tous les travers de son personnage. Oui, c'est le métro, c'est la transpiration. C'est la trépidation. Trépidation au 50e étage? Oui, mais c'est des armatures métalliques et c'est la transpiration, de la parce que j'ai perdu 4 de verre. Et pourtant, même si je trouve que Le Gendarme et les Extraterrestres est un film la plupart du temps lamentable, et commencez pas à vous braquer, il y en a qui vont se vexer parce que j'ose dire que Louis de Funès n'a pas fait que des bons films, il y a quand même des petites choses à sauver de ce 5e film qui ne seront pas sauvables dans le dernier, Le Gendarme et les Gendarmettes dont nous parlerons la prochaine fois. Il subsiste dans ce film une volonté des acteurs de retravailler ensemble, pour la plupart, et ils ont eu beaucoup de plaisir à refaire un gendarme, ça se voit, ça transparaît à l'écran. Oh là là, ça m'est une. Ça saute aux yeux que ce tournage était un vrai bonheur pour Louis de Funès. Et ce sera le sujet de la première partie de la vidéo, qui est centrée sur le tournage et le projet de ce 5e gendarme. Alors maintenant, les gendarmes sont confrontés aux ovnis et tous ceux qui vont rentrer dans la gendarmerie, maintenant le savent. Il faut de plus en plus de courage parce que la rencontre avec l'ovni est une chose extrêmement dangereuse. N'est-ce pas, mon cher Louis? Dans une deuxième partie, je parlerai davantage du film en lui-même, de ce que j'en pense, de quels sont ses nombreux problèmes, mais quelles sont aussi ses quelques qualités que j'ai trouvées. Et surtout, je vais fortement insister sur l'un des éléments qui était là dans les 4 premiers films, et qui est toujours là dans ce 5e film, et qui est le seul dans toute l'équipe du film
à être au rendez-vous et à justifier l'intérêt de ce 5e film à lui seul, et pour une fois, ça n'est pas Louis de Funès. Je vous dirai qui dans la deuxième partie. Si le programme vous convient, pensez comme d'habitude à vous abonner si vous êtes nouveau venu. Vous êtes très nombreux en ce moment à rejoindre ma chaîne et je vous en remercie. On est en train de passer les 25 000 abonnés. C'est un vrai privilège que de vous avoir. Je vous en remercie beaucoup. On est parti pour le gendarme et les extraterrestres. Après un tournage plutôt reposant pour le gendarme en balade en 1970, Louis de Funès continue d'alterner des essais avec Sur un arbre perché et des valeurs sûres avec le tournage de Jo en 71, toujours sous la direction de Jean Giraud. Jo, on en a parlé, la vidéo est disponible ici si vous voulez la voir. C'est alors qu'il est enfin temps de retrouver Gérard Houry après 5 ans d'absence pour le tournage de La Folie des Grandeurs, malheureusement sans Bourvil. La Folie des Grandeurs, on en a aussi parlé dans une vidéo dédiée. À partir de là, Louis de Funès ne souhaite travailler qu'avec des scénarios de qualité, ceux de Gérard Houry en l'occurrence, qui sont écrits entre 1 et 2 ans, et ils s'engagent alors à travailler exclusivement ensemble, ce qui permettra d'autant plus à Louis de Funès de ne tourner qu'un film par an, mais un bon, à savoir La Folie des Grandeurs en 71, puis Les Aventures de Rabbi Jacob en 73, puis Le Crocodile, film prévu en 75, et entre chaque film, Louis de Funès reprendra Oscar au théâtre en 72, puis il jouera La Valse des Toréadors de Jean Anouilh en 74. Et dès 70, Louis de Funès a dit que les gendarmes, il en avait assez. À la fin du 4e, Louis n'a plus voulu, il a dit « Oh, les gendarmes, j'en ai marre, je m'arrête ». Donc, il s'est arrêté, il a tourné d'autres choses. Qu'il avait envie d'un cinéma peut-être un petit peu plus qualitatif, et il va même repousser un 5e gendarme qui aurait dû être le gendarme à l'exercice, écrit en 74 par Richard Balucci pour un tournage prévu en 75, mais sentant la fatigue le gagner suite aux nombreuses représentations de La Valse des Toréadors, il va annuler le projet du gendarme pour se consacrer exclusivement au projet de Gérard Houry, Le Crocodile. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo qui arrivera bien un jour sur Rabbi Jacob, mais Louis de Funès a très mal pris les critiques sur le dernier gendarme, le gendarme en balade, où on lui disait qu'il grimaçait, et détestait qu'on dise ça, il grimaçait énormément dans ce film, à tel point qu'il va rayer ce mot en interview de son vocabulaire. Dans plusieurs interviews, vous verrez, quand il parle à la presse, qu'on lui dise « Comment vous faites vos grimaces ?» et qu'il fait « Ah, je grimace pas ». Bam, à chaque fois il va le sortir. Et ben il va même refuser de grimacer, pardonnez-moi Louis, dans Rabbi Jacob, sous la direction de Gérard Houry, dans la scène de la voiture où il s'adresse aux 2 gendarmes en moto et qui va attirer leur attention parce que Slimane est derrière et qu'il est armé. Il n'a pas voulu pendant des heures faire cette scène-là parce qu'il avait peur qu'on le lui reproche dans les critiques, parce qu'il était très sensible aux critiques et très malheureux qu'elles soient mauvaises. On en parlera un jour dans une vidéo qui sera dédiée à Rabbi Jacob. Mais victime d'un double infarctus en mars 75, Louis de Funès est contraint à un repos total, devra renoncer au projet du Crocodile jusqu'au tournage de L'aile ou la cuisse en 76. Il a eu un double infarctus et il s'en est sorti très bien. Et puis il a tourné La Zizanie, il a tourné L'aile ou la cuisse. Et tout. Au bout de 8 ans, il dit « Je voudrais faire un nouveau gendarme ». Oui, Louis, faites un nouveau gendarme. On en a également parlé de son retour à l'écran grâce au producteur Christian Fechner, qui a accepté de le couvrir sans vraiment être assuré sur ses propres fonds. C'est à lui qu'on doit la dernière partie de la carrière de Louis de Funès sur le grand écran. J'explique tout dans la vidéo sur L'aile ou la cuisse si vous voulez en savoir plus. Et c'est alors, à un moment où Louis de Funès revoit ses priorités et qu'il se rend compte qu'il ne va pas faire encore 36 films à l'avenir, étant donné qu'il ne peut faire qu'un seul film par an, et ben c'est le moment ou jamais de rendosser une ultime fois le costume de Cruchot. Louis de Funès rencontre alors son producteur Gérard Bétou en octobre 77 avec sa volonté de refaire un 5e gendarme. Il dit au producteur, c'était Bétou, je veux bien refaire un gendarme. Bétou lui dit, tu vas me signer une lettre comme quoi tu es d'accord pour faire un 5e gendarme. Il signe la lettre, Bétou envoie la photocopie au distributeur allemand qui, par retour de courrier, lui envoie 1 milliard. Le film a donc l'avantage d'être prédistribué à l'étranger, largement financé, ce qui est un cadre idyllique pour bien travailler. Et alors que des films tels que La Guerre des Étoiles brillent au cinéma, et que Louis de Funès a été impressionné par 2 films d'un certain Steven Spielberg, à savoir Les Dents de la Mer en 75 et Rencontre du troisième type en 77, il a été subjugué par les fabuleux effets spéciaux. C'est donc Louis de Funès qui à lui seul validera le sujet du film,
la rencontre entre des extraterrestres et la brigade de Saint-Tropez. Louis de Funès rêve en effet d'effets spéciaux aussi réussis que dans le film de Steven Spielberg. C'est raté. Mais le producteur aura en charge de devoir le ramener sur Terre et de faire un compromis. Bien que la société Matra sera désignée pour le design et la construction du vaisseau, la société étant polyvalente et compétente en matière d'aérospatiale et d'aéronautique, dirigée par un expert des ovnis, membre du groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, fondé justement en 1977. Le but pour la soucoupe était qu'elle respecte les normes des soucoupes volantes décrites dans les témoignages de l'époque. Ben ça ressemblait à une toupie. Une toupie comme celle que mon grand-père m'avait rapportée un soir. Plusieurs modèles seront construits, l'une en taille réelle quand la soucoupe reste immobile, l'une en modèle plus réduit pour sa chute dans le port de Saint-Tropez en fin de film, et l'une en miniature pour les incrustations. Le tournage est prévu entre le 15 septembre et le 15 décembre 1978, pour une sortie prévue tout début février 1979, ce qui me paraît extrêmement court pour une post-production d'un tel film. Le tournage ayant lieu plutôt en automne afin d'éviter la chaleur pour Louis de Funès qui habituellement tournait Les Gendarmes de mai à fin juillet, et qui était contraint de tourner seulement quelques heures par jour, avec une pause obligatoire les après-midi et jamais le soir, et jamais les week-ends. Mais plusieurs comédiens emblématiques de la saga ne seront pas disponibles pour ce tournage. À commencer par Christian Marin, qui jouait jusque-là Merlot, engagé dans les répétitions de la pièce La Culotte, une pièce signée Jean Anouilh, qui le rendra indisponible, ce dernier estimant également que la saga des Gendarmes avait déjà donné son meilleur. Il sera remplacé par Jean-Pierre Rambal, ayant tourné la même année dans un film de Jean Giraud, L'Horoscope. Tout comme Claude Jansac, occupé au théâtre, et qui n'est cette fois pas autorisée à faire des allers-retours entre Paris et Saint-Tropez. Elle sera remplacée au dernier moment par Maria Boban, dont c'est d'ailleurs le dernier rôle au cinéma. Son rôle sera d'ailleurs raccourci pour l'occasion par rapport au scénario d'origine, avec le prétexte d'un voyage en Bretagne qui la rendra absente pendant la moitié du film. Nicole Verville, qui jouait la femme de Gerbert, Cécilia, et qui avait renoncé à sa carrière de comédienne depuis plusieurs années, sera remplacée par Micheline Bourdet. Vous avez un verre? Un verre. Un verre. Un verre. Un verre. Oui. Jacques François remplacera Yves Vincent, l'acteur étant déjà apparu aux côtés de Louis de Funès dans Rabbi Jacob, ou encore dans La Zizanie, l'année précédente. Quant à Jean Lefebvre, conforté par la série de films La 7ème Compagnie, il est d'accord pour reprendre son rôle, moyennant un cachet très élevé. Le producteur refusera alors de le reprendre, Jean Lefebvre acceptant alors de nouvelles conditions moins exigeantes si nécessaire, allant jusqu'à Saint-Tropez la veille du tournage pour essayer de convaincre le producteur, mais ce dernier refusera, sous le prétexte de vouloir préserver l'ambiance du tournage qui doit être bonne. Il sera remplacé par Maurice Rich, qui avait tourné avec Louis de Funès dans Le Grand Restaurant, dans Les Grandes Vacances, et également dans La Zizanie l'année précédente. Royal. L'intégration des nouveaux, c'est très bien fait, à part Rambal, qui vraiment était toujours un petit peu à côté de la plaque. Lui, c'était un rêveur, c'était un mec qui était dans les nuages en perpétuel. De Funès nous demandait de ne pas nous faire nous bronzer, de ne pas bronzer, parce que lui, il pouvait pas, et Rambal est arrivé noir, lui. Voilà, donc il a été obligé de se faire débronzer, donc il était à côté de la plaque. Maurice, lui, s'est tout de suite mis dans le bain. Le début des prises de vue commence le 15 septembre avec le traditionnel défilé de fin de film. Mais autant l'intégration de Maurice Rich au sein de l'effectif se passe bien, malgré une tentative d'assassinat sur ce dernier par un automobiliste récalcitrant refusant de se ranger sur le bas-côté lors d'un contrôle de routine. Entre deux prises, on avait le costume, il nous faisait arrêter des voitures sur la route entre Saint-Tropez et il y en a une qui m'a foncé dessus, qui ne s'est pas arrêtée. Moi, j'ai eu le temps juste de plonger dans le fossé et on avait des vrais gendarmes avec nous qui ont tout de suite téléphoné. Ils ont téléphoné, ils ont piqué le mec, c'était un type en cavale. En cavale, ils l'ont chopé quelques minutes plus tard, un peu plus loin. Au passage, même si les acteurs tels que Maurice Rich ou Jean-Pierre Rambal n'avaient que 3 semaines sur 12 de concrètes à vraiment travailler, la production leur demandera s'ils veulent rester, quitte à faire venir leur propre famille sur place pendant les 3 mois, à être logés, à être bien dorlotés pendant 3 mois alors que tu n'es utile que 3 semaines, avec des sorties tous les soirs parce que Jean-Pierre Rambal et Maurice Rich étaient célibataires. C'était un tournage comme ils n'en feront plus jamais en termes de confort.
Il était dans le bonheur parce qu'on était dans le Midi, qu'on était là-bas, que le film était vendu déjà d'avance. C'est le film que j'ai tourné dans les conditions les plus confortables de ma vie. On tournait, je disais, moi je voudrais bien, on était défrayés royalement, très bien payés, on tournait, moi ils ont voulu m'avoir 3 mois pour tourner, si j'ai fait une dizaine de jours devant la caméra, c'est le maximum. Et on était logés en plus dans un hôtel à la plage qui était retenu, bon. Et je disais, oui, non, mais quand même, là, 3 mois, je voudrais bien, je peux retourner à Paris, embrasser ma femme et mes enfants. On me dit, vous les faire venir, faites-les venir demain, on les accueille et tout. C'était Et ça se voit. Ici. Un autre là. Et alors celui-là... Attention. Ma biche. Allez. Je pense dans le film. Mais hélas, dès octobre, le tournage va être victime d'un drame qui va quelque peu refroidir l'ambiance. Le lundi 9 octobre 1978, devant la gendarmerie, alors qu'une scène plutôt anodine est prévue devant les locaux sur la place Blanqui, alors que la voiture de Josefa devait simplement partir et faire un virage puis s'arrêter, en freinant nettement devant une voiture qui allait lui couper la route, la cascadeuse, censée doubler Maria Mauban, perd le contrôle du véhicule, heurte le trottoir et rentre dans le magasin Prise Unique, situé juste en face de la gendarmerie. Vous le savez, il y a eu un accident lors du tournage de ce film. Une cascadeuse a raté un virage, a foncé sur la foule des badauds et l'accident a fait, hélas, 2 morts et 7 blessés. Magasin qui est toujours là sous sa nouvelle appellation Monoprix. Au passage, la voiture va faucher une dizaine de personnes qui se situaient devant le supermarché en tuant une et provoquant la paralysie d'un autre. À partir de là, toutes les prises de vue de Saint-Tropez sont suspendues et la deuxième partie du tournage aura lieu plutôt à Port-Grimaud. Chaque matin, Louis de Funès arrivait avec le scénario du film qu'il avait griffonné la veille, afin d'y ajouter de nouvelles idées conçues dans son esprit. Mais son état de santé l'empêchait de creuser ses idées au fur et à mesure de prises répétées, comme il le faisait à l'époque avec les scénarios qu'il jugeait faibles. Par exemple, lors d'une scène ayant lieu dans la gendarmerie, où la brigade réfléchit à comment capturer un extraterrestre, Louis de Funès se plaint que la scène n'a absolument rien de drôle. Ce qui pour moi est valable dans la plupart des scènes du film, on dirait qu'il a réalisé durant cette scène-là précise. C'est alors que ses 2 compères, Grosso et Modo, prennent le relais. Guy Grosso tout d'abord, qui les imagine alors réfléchir en tournant en rond, et en changeant de sens au fur et à mesure que les idées arrivaient. Ah voilà. Non, allez. Et Michel Modo va, lui, imaginer la scène des têtes qui sonnent creuses et qui font une musique à la fin. Vous aviez raison. Vous aviez raison. Ils existent. Voilà ce qu'il en reste. On tournait la scène dans la gendarmerie où on amène l'extraterrestre qui a été transformé en squelette en fer. Et donc, De Funès et nous, on était là, le pauvre homme, et puis c'est tout. Et De Funès me dit, la scène n'est pas drôle. Je dis, non, c'est pas très drôle. Il me dit, vous n'avez pas une idée, vous pouvez pas me trouver une idée de scène? Moi, je dis, j'en ai pas, là. Et je dis à Louis, si, j'ai une idée, je vous l'apporte demain, je vous apporte le texte demain. Le lendemain, je lui apporte le texte, il me dit, c'est génial. Mais non. Et il montre le texte à Giraud, qui, tout de suite, en le lisant à peine, dit, c'est de la merde. Et De Funès dit, c'est peut-être de la merde, mais je vais tourner ça. Et le gag, c'était que on voyait les extraterrestres. Quand on leur tapait dessus, ça faisait boum. Hein, vous vous souvenez dans le film, ça fait boum. Et De Funès nous tape sur le crâne et ça, chacun fait un son différent. Il dit ça, c'est curieux. Tout va bien. La sortie du film va être décalée au vendredi 2 février, plutôt que le mercredi 31 janvier tel que c'était prévu, pour éviter de se confronter à la sortie du premier Superman sur les écrans. Mais Superman étant plus long en termes de durée que le gendarme, moins de séances pour Superman étaient possibles dans les salles de cinéma, et le gendarme et les extraterrestres va passer devant le super-héros à la Cape Rouge dès sa seconde semaine d'exploitation, diffusé en alternance sur 230 écrans en France, un record à l'époque, car les films étaient depuis peu diffusés au national dans des multiplexes, alors que jusque-là, le film sortait d'abord à Paris, puis dans un second temps en province. Mais c'est en Allemagne que le film est un carton. Bien appuyé par un Louis de Funès assurant lui-même la promotion sur place. Mais souvent, les metteurs en scène ne comprennent pas. Et avec Giraud, alors ils ne comprenaient pas ce que je disais. Et eux, ils me disaient, oh non, alors, oh là là, c'est un peu fort. Alors, on va couper un peu les petites pointes. Et finalement, on arrive à un petit compromis qui est une chose émoussée et qui n'a plus
l'impact que je voulais avoir. Vous aimeriez aller vers Et tout le quelque temps, ça chose... m'est arrivé. Alors avec Giraud, il se trouve qu'avec Giraud, au contraire, j'ai trouvé que je lui propose des choses et on tombe exactement d'accord. Non. Et lui, il a la même façon, il a la façon de voir de ce public qui m'aime bien. Tout comme il l'a fait en France, afin de lui donner toutes les chances de bien démarrer. Ça n'est que 30 ans plus tard que Le Gendarme et les Extraterrestres sera battu en Allemagne par le film Intouchable. 6,8 millions de spectateurs se déplaceront en salle pour ce 5e Gendarme, ce qui en fait la 3e meilleure performance derrière le tout premier et Le Gendarme se marie, mais une grosse performance tout de même, car c'est d'ailleurs la dernière fois que Louis de Funès sera au sommet du box-office, en 1979, dans sa carrière. Et ce succès, dithyrambique de 6,5 millions de spectateurs en salle, peut s'expliquer. Déjà, ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu Cruchot, donc ce film a eu le même effet que L'aile ou la cuisse, qui marquait son grand retour à l'écran après son infarctus 3 ans après Rabbi Jacob. Donc il y avait ce même effet retrouvailles. Débrayé, passe la première. Retrouvailles avec Le Gendarme, dont la bande-annonce, je trouve, est excellente. Allez, bien, allez. La bande-annonce du Gendarme et les Extraterrestres, que je vous invite à regarder sur YouTube si vous voulez, je la trouve plutôt bien rythmée et elle fait parfaitement l'illusion. Déjà parce que les effets spéciaux ne sont pas montrés dans le film, ils ne devaient pas être terminés à l'époque, ou alors ils assumaient pas. Ils utilisaient la musique du Gendarme en balade, et pas les nouvelles. Fous ton camp. Allez. À la gendarmerie. Allez. Oh. Ce qui faisait peut-être l'illusion que tu allais retrouver l'univers des autres gendarmes, alors que ce n'est pas vrai. Il y a le thème du gendarme de Saint-Tropez qu'on entend dans la bande-annonce qu'on ne verra pas dans le film. Donc, la bande-annonce, pour moi, elle remplit parfaitement sa fonction, elle fait le job. On avance sur les populations. Oui, mon colonel. C'est terminé comment? Répondez. Une rouille, mon colonel. Et puis la distribution est différente, puisque le film est regardable beaucoup plus facilement en simultané en France, comparé aux sorties des précédents films. Donc il est plus facile de regarder rapidement Le Gendarme et les Extraterrestres. En parlant d'effets spéciaux, Louis de Funès était très insatisfait des effets spéciaux sur le rendu final, bien qu'on lui ait dit qu'il ne pouvait pas faire mieux, que ce soit quand la soucoupe décolle, ou que ce soit dans le défilé final des gendarmes, où les gendarmes devaient aussi se désagréger, comme on l'a vu dans le film, en perdant les bras, etc. Ce qui n'était pas exploitable, ce qui n'était pas montrable, ce qui était complètement raté apparemment au tournage. Ils ont dû revoir la scène, ils ont dû revoir les ambitions à la baisse, en les faisant juste mourir en s'allongeant. Dommage. Il est temps de parler du film à partir de maintenant. On est parti pour la critique. Ave, Ave, Ave Maria. Commençons par les problèmes du film. Vu que De Funès n'est déjà presque plus là, on sent le film beaucoup moins créatif et inspiré. Mis à part les gags prévus autour des extraterrestres et de la confusion entre qui est qui, et la pagaille que ça emmène, et la pagaille que ça génère, alors ça dure une demi-heure en tout et pour tout. Hein. Le faux Gerbert, le faux Beaupied, le faux colonel, etc., etc. La fausse Josépha, le faux Taupin, bref. Les quiproquos amenés par l'idée principale des extraterrestres qui prennent notre apparence, ça fonctionne. Fous ton camp. Allez. À la gendarmerie. Allez. Oh. Allez. Mais pour le reste, le film s'est rabaissé à vouloir, je pense, faire un film plus axé sur les enfants. C'est moi qui commande, je suis le plus grand. Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort. Non, c'est moi qui commande, je suis le plus gros. Et non pas pour les enfants et leurs parents. Et c'est beaucoup plus difficile d'écrire un film où l'humour va toucher deux publics en un seul film, où il faut en donner pour l'un et pour l'autre sans que le spectateur s'en rende directement compte. Ici, quand on n'avait plus, non pas le talent, mais l'énergie de Funès de trouver ses idées au fur et à mesure des prises, autant faire un film beaucoup plus au ras des pâquerettes. Oh, c'est moi qui commande parce que j'ai le fauteuil. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
J'en veux pour preuve les dialogues monstrueusement nuls, mais je pense que beaucoup de dialogues dans Les Gendarmes sont nuls, mais sont rehaussés par Galabru et De Funès, qui trouvaient les dialogues bien anodins, mais qui cherchaient la petite tournure pour essayer d'en faire quelque chose. Là, ils n'en avaient plus les moyens. En tout cas, De Funès n'en avait plus les moyens physiques. Oui. Il y a 2, il y en a 3. Il y en a 3, et bien vous paraissez nettement le double. Hein. Alors passons le coup de la fable de La Fontaine. Sans mentir, mon adjudant, si votre pot au lait ressemble à votre Non, j'y arrive pas. Mais que vous êtes joli, mon adjudant, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre pot au lait ressemble à votre fromage... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis désolé, mais que c'est nul. Et commencez pas à m'engueuler. Hein. Essayez plutôt de vous justifier, argumenter en commentaire en quoi ce passage-là est bon pour vous. Expliquez-moi. Expliquez-moi aussi le « aller faire pipi ». Allez faire pipi! Passons. Passons aussi le Cruchot qui ne sait même plus bafouiller comme avant. 610 oui. Même dans la bande-annonce, quand je vous disais que la bande-annonce est bien, la version de Cruchot qui bafouille après avoir vu la soucoupe volante est meilleure dans la bande-annonce. Quoi? T'as pas vu? Non? T'as vu? Non? Viens voir. Quand il n'arrive plus à dire la soucoupe volante et qu'il fait la scie volante, ou je sais pas trop ce qu'il dit, la version finale qui est retenue dans le film, ou je sais pas trop ce qu'il dit. C'est vraiment grâce à ça. C'est vraiment beau, qu'est-ce que... J'en ai non, beaucoup de... Bah, c'est pas bon. Passons les passages bien lourdingues sur les slogans publicitaires et les marques qui reviennent dans les répliques. On n'aurait pas distingué un grille-pain Seb au travers d'un collant Dior. Passons encore, mais ça fait beaucoup de choses à passer. Ils existent, ils sont là, tarlatata. Ou je les ai vus sur le tutu. Ils sont trop, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu sur le tutu. Je sens qu'il y en a qui vont encore m'engueuler parce qu'il y en a beaucoup, parmi vous, enfin il y en a quelques-uns, qui n'aiment pas du tout, quand je dis des choses pas gentilles, des films qu'ils adorent. Mais alors là, autant je veux bien que j'ai vexé certains d'entre vous sur le cerveau, mais alors là, j'espère qu'il n'y en aura pas 36 qui vont défendre la pauvreté des répliques de ce film. Mais pas du tout, mon adjudant. Moi, j'ai changé mes 2 paquets de lessive contre un paquet d'Ariel et c'est parti dans le Yoplait avec les petites fleurs. Passons aussi sur la nana qui relève son t-shirt, on sait pas trop pourquoi. Je vais pas le montrer parce que sinon je vais me faire censurer. Peut-être parce qu'il y avait une marque de déodorant dont il faisait la pub dans la scène et que c'est pour montrer que, enfin je sais pas, que les pubs allaient trop loin. Il y a peut-être un message derrière, mais c'est tellement bizarre. Vous voyez la scène dont je parle, bande de petits coquins, ceux qui faisaient une petite pause dessus quand ils étaient petits. Passons encore une fois sur Josépha au début du film qui, je ne sais pour quelle raison, force le barrage des gendarmes. Ça n'a aucun sens. Et ce qui a encore moins de sens, c'est qu'elle arrive à réaliser, c'est qu'elle arrive à croire qu'elle est arrivée à Perros-Guirec alors qu'elle est partie depuis 20 minutes. Vous allez me défendre ça peut-être? Les récalcitrants au fond là-bas? Oh Ludovic, quel amour vous faites, vous êtes déjà là. Vous allez me défendre le fait qu'elle s'arrête et qu'en plus une fois que Cruchot a récupéré ses gendarmes dans un gag bien lourd de « Oh, je vous ai mis dans le coffre ». Passons aussi, il y a un deuxième gag où les gendarmes révèlent, je sais même pas pourquoi ils ont écrit ça sur le calico là, pourquoi est-ce qu'ils ont écrit qu'il reste 800 km si c'est pour avoir un gag bien lourd, bien nul? Bon, eh bien moi je vais aller à la plage. Et du coup Josépha dit « Ah ouais merde, il me reste 800 km dis donc !» C'est lamentable. Et ça suffit à me prouver à moi en tant que spectateur que cette femme-là, et respect à Mario Boban, hein, mais que ce personnage tel qu'il est écrit, c'est pas la Josépha que je connais. Parce que d'entrée, on la rencontre 2 fois. Elle force les barrages, et en plus elle pense qu'elle a fait 900 km en 20 minutes. Je suis désolé, mais... Et si on passe, encore une fois, le fait que le film se termine d'une façon assez brusque, je trouve qu'à partir du moment où Galabru est au courant, le film se termine trop vite. La bataille avec les extraterrestres à la fin est beaucoup trop succincte. Le vaisseau décolle. Déjà, on ne sait pas comment les gendarmes ont fait pour maîtriser comment piloter ce vaisseau-là.
On comprend pas pourquoi les extraterrestres, si c'est eux, même si le film essaie de nous montrer que ce serait pas eux, mais pourquoi est-ce que les extraterrestres seraient contents de voir les vrais gendarmes partir avec leur soucoupe? Ça n'a pas de sens. Même si le petit cliffhanger final de voir les gendarmes arriver par le ciel avec un super... avec une super station de contrôle. Franchement, ils auraient pas pu faire un intérieur avec le budget du film. Mais c'est pas mal de voir les faux gendarmes mourir en faisant le défilé et les vrais gendarmes qui arrivent par la mer et qui sont portés par les habitants de Saint-Tropez. J'aime beaucoup cette fin. Mais du coup, je vous ai dit que le film avait quand même quelques bons côtés. Surtout le principal atout du film, qui pour moi vaut à lui seul son visionnage. Ça n'est pas Louis de Funès, ça n'est pas Galabru, ça n'est pas un acteur d'ailleurs, c'est Raymond Lefebvre. Il nous a pondu une super bande originale. Non seulement pour le nouveau générique, qui est aussi le générique de fin et qu'on entend à plusieurs reprises dans le film, notamment sur la plage. Cette musique, elle est géniale, mais aussi toutes les musiques au synthétiseur autour des extraterrestres. Une musique qui fait à la fois appel à notre imagination et qui est aussi quelque part inquiétante. Nous ne sommes animés d'aucune mauvaise intention à l'égard de votre planète. Facilitez-nous la tâche et nous serons amis. Et comme la musique est inquiétante, ça rend les extraterrestres inquiétants aussi. Nous avons envoyé ici un petit groupe de reconnaissance afin d'étudier les mœurs et le comportement des terriens en nous mêlant à la population. Ils font peur, que ce soit sous les traits du tout jeune Lambert Wilson, dans son tout premier rôle, je crois. Nous avons choisi Saint-Tropez pour son échantillonnage de race au moment des vacances. Oui, bon, bah, ça va bien, les cuvées ailleurs. Hein. Ou quand on a un qui se fait passer pour Josépha, Maria Maubon a fait flipper dans cette scène-là. Voyons, Josepha, foutons le camp. Allez. Monter cet escalier, monsieur Cruchot. Il me faisait peur quand j'étais petit, ce passage-là. Montez cet escalier, monsieur Cruchot. Ou encore le photopeint qui se poignarde lui-même. Il y a des passages... Allez, sorte. qui font presque peur, et c'est sympa, c'est agréable comme sensation dans un gendarme. Et si ces séquences-là, tout comme celle de la plage, où Cruchot tape aléatoirement dans les gens pour essayer de trouver un extraterrestre, quitte à taper des nanas, ou taper ce géant, pour moi la meilleure scène du film, c'est celle-là. Et si cette scène est aussi bonne, c'est pas parce que De Funès y est bon, il y est bon mais sans plus, c'est parce que la musique elle est trop bien. Oh, excusez-moi, je croyais que c'était ma fin. C'est d'ailleurs assez frustrant de ne pas savoir quel était vraiment le but des extraterrestres. Au départ, ils disent qu'ils sont pacifiques, mais ils en ont pas l'air. Dans le doute, on va les attaquer. Et ils se défendent, mais ils attaquent pas, ils font que se défendre. On sent que cette histoire n'est pas tout à fait terminée. Est-ce qu'il y en avait que 6 ? Et c'est normal que ce soit pas terminé, parce que le film devait avoir une deuxième partie, La revanche des extraterrestres, qu'on ne verra jamais, parce qu'entre-temps, un certain roman de René Fallet va passer par là, et va transformer ce projet de 6e gendarme en La soupe aux choux. On en a parlé, et impossible après La soupe aux choux de refaire un 3e film avec des gendarmes et des extraterrestres, avec 3 films de suite avec des extraterrestres, ça aurait fait un petit peu lourd. Déjà que Ma biche, où êtes-vous, ma biche? Elle est dans les bois, chef. Ça suffit, foutez-moi, non? Allez, donc, outre le plaisir affiché par De Funès de remettre cet uniforme et d'être entouré par des collègues qu'il apprécie, ça ne suffit pas à faire un film, c'est bel et bien l'ambiance générale du film et son ambiance sonore et musicale qui font que ce film est regardable. Et pour ceux qui me diront qu'il y a quand même le passage de la bonne sœur, où Cruchot est déguisé en bonne sœur, qui dure quand même
pas mal de temps dans le film. Non, ce passage-là n'est pas très bon non plus. J'adore le potentiel de voir Cruchot déguisé en bonne sœur. J'adore Cruchot qui s'est inséré, qui a infiltré la chorale. Et c'est sympa de le voir essayer de chercher un peu les pages pour savoir où il en est parce qu'il sait pas chanter. Mais dès qu'il commence à chanter... Mais tu vois que c'est pas de Funès, quoi. C'est plus la même voix. La voix qui est toute faiblarde, qui est toute tremblante. Et c'est pas parce qu'il fait semblant d'être une femme. C'est sa voix maintenant. Il est diminué, donc il a une voix plus faible. Il a une voix moins vibrante. Son comique de précision passait par plein de choses, dont la voix. Je vais vous montrer. Voilà, les bougies sont là, les bielles sont là, et les pistons sont là. Tout est normal. Là, ça ne va pas. Monsieur, vous êtes des passoires, voilà. Le cheval parle. Le cheval parle. J'ai un cheval qui parle. Non, monsieur, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais. Eh oui, je sais, je suis un lâche. Et alors? Et mentir. Vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. La colonelle est devenue une menthe religieuse, une voleuse d'enfants, une araignée. Là, ça allait. Et même le passage où il veut cacher son visage à Galabru, comme ça, là. La place. La mère supérieure. Bof. Voilà, c'est pas le pire du film, mais c'est niveau bof comparé à ce que De Funès savait faire avant. Et pour vous montrer un exemple que le film ne sait pas quoi faire de ses gags et sait pas où les trouver, regardez ça. Super, la petite planche en bois qui casse, et Gerbert va avoir du mal à pousser la brouette. Et alors, tout le problème du film, d'un point de vue film comique, tient dans cette scène. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Au-delà de l'idée des extraterrestres, qui est bonne, et les scènes qui entourent les apparitions de ces extraterrestres ou leurs recherches sur la plage sont bonnes, sans prendre au colonel par erreur, c'est bon, même si t'es pas obligé d'être débile en disant que c'est incompréhensible et c'est impardonnable. C'est incompréhensible, ça. Ça, c'est impardonnable, ça. J'ai hâte cette fois-ci. Autant il y a des films où je sais que je suis pas très gentil et où j'ai peur de lire certains commentaires qui vont s'en prendre à moi. Autant là, on est quand même d'accord à 80% pour dire que ce gendarme n'est pas bon. Mais il y en a beaucoup qui l'apprécient, qui le mettent en numéro 1, voire en numéro 2 dans leur top list. Et il n'y a aucun problème, chacun fait comme il veut. Par contre, j'ai envie un peu de savoir si vous le trouvez les mêmes choses que moi, à savoir une très belle ambiance, à la fois inquiétante et festive. Est-ce que c'est le fait que ça change un petit peu de voir des extraterrestres? Il faut le reconnaître. Mais en termes de prestation de Louis de Funès, et il y est pour rien, il peut plus faire mieux, ça fait quand même beaucoup de peine à voir. Mais pas autant de peine que sur Le Dernier Gendarme, où il ne sera plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Ah, mais ça, c'est la transpiration, chef. Vous nous terrorisez. Oh, quelle horrible tête. S'il y a deux scènes que je retiens dans le film que j'aime bien, c'est toute la scène sur la plage, et c'est aussi la scène dans l'intro avec Galabru qui dit « Eh bien, Cruchot, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on vient d'arriver. Mais je le vois bien, mais avant... Eh ben, on était partis. » Celle-là, elle est bien. Il n'y en a pas beaucoup d'autres des comme ça. Le numéro minéralogique est illisible, il vous manque un phare, et le clignotant gauche ne marche pas. Vous me direz, ce sont des détails, mais je suis obligé. Même la scène dans l'église, qui avait un autre potentiel. L'église dans laquelle Cruchot s'était marié, d'ailleurs, c'est le même lieu. On a quand même Mario David qui est là. On a tous cru à un moment donné que Cruchot reconnaissait peut-être Fredo le Boucher du troisième film, mais non. À la bienheureuse Vierge Marie, à Saint Jean-Baptiste, à Saint Michel Archange. Et pourquoi est-ce qu'il se tape sur lui-même sur un bidon d'essence, un bidon d'huile plutôt? C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Admettons déjà qu'il ait volé un bidon d'huile, c'est déjà pas très crédible, c'est juste pour qu'on ait une confusion et une scène de plus. Mais il y avait un potentiel différent, plutôt que faire ça. Je voulais le restituer, ma sœur. Je ne suis pas un voleur, je suis là. Mon bidon. Donc voilà. Peut-être que Cruchot a détruit Superman, l'a explosé en termes de box-office, mais pour moi c'est un trompe-l'œil. Si le public s'est déplacé en masse, c'est plutôt pour les 15 merveilleuses années que Louis de Funès nous avait données au cinéma, plutôt que ce qu'il avait à nous donner de son présent. Parce que malheureusement, Louis de Funès n'avait plus grand-chose à donner, en tout cas il n'avait plus le cœur pour. Ce que le gendarme suivant
confirmera malheureusement, ce qui sera un sujet douloureux que nous aborderons une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, ce gendarme à les extraterrestres? Quelles sont les qualités que vous lui trouvez, ou est-ce que vous lui en trouvez aucune? Lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à balancer des répliques du film qui vous ont plu, mais je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Donc si vous n'avez pas de répliques qui vous viennent, vous avez juste à dire... Alors le colonel, il rentre, il se dessape et on lui voit les couilles. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Et bonnes vacances si vous y êtes. Ciao.